Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter un magnifique oracle qui est vraiment superbe, autant dans le contenu, dans le fond que dans la forme. C'est vraiment un travail exceptionnel. Je remercie l'abonné qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je la remercie encore. C'est vraiment un magnifique cadeau et en temps normal, j'ai pas forcément les moyens de m'offrir d'aussi beaux oracles et tarots, notamment avec un travail de publication et d'impression d'une telle qualité. Là, je vais vous montrer, c'est vraiment superbe le travail qui a été fait. Moi après subjectivement il y a des petites choses qui sont pas ce que je préfère, mais c'est uniquement on va dire un point de vue en fonction de ma pratique, de ce que moi je préfère et tout, et c'est pas du tout des bémols par rapport à la qualité qui est excellente du début jusqu'à la fin. Ok, donc on est sur le Love Oracle of Eden qui est publié par une maison d'édition africaine qui a fait un tarot aussi qui s'appelle je crois que c'est le Tazama African Tarot, je crois que c'est ça. Et on est sur une intention de faire un oracle qui sera inclusif, qui sera représentatif. Et pour moi, c'est vraiment une réussite. Dans le sens où il y a vraiment effectivement un panel d'âge, de couleur de peau. Il y a un panel au niveau des genres. Il y a aussi quelques cartes qui sont sur quelque chose qui peut représenter de la non-binarité. Donc c'est assez exceptionnel en fait. Là je vois rien qui soit pas représenté. Il y a des corps minces, il y a des corps plus ronds, il y a des représentations féminines, masculines. C'est vraiment un oracle inclusif et pour moi il a une ambiance qui est très particulière. Et je vais commencer par vous montrer le packaging. Je m'attarde rarement là-dessus d'habitude, mais là il est tellement beau que voilà, c'est un plaisir, je pense que vous allez l'apprécier aussi. Donc le coffret arrive déjà dans une pochette en velours de ce genre là qui est kaki, qui est très douce, d'excellente qualité. Déjà ça c'est superbe, c'est la première fois que j'ai ça sur un tarot. Voilà le coffret qui est une merveille. Admirez la richesse des couleurs, on a un travail de dorure, on a un toucher peau de pêche, c'est un ravissement. Voilà, je vous montre ça à l'endroit, ce sera mieux si vous voulez faire un arrêt sur image et aller en voir un petit peu plus sur ce qui nous est dit déjà. Voilà l'extérieur. Et alors, on a une ouverture comme ceci, qui est assez exceptionnelle. Et ici, on a à l'intérieur un petit logement pour mettre les cartes en velours, attention, avec la petite languette qui va bien. Alors, là, ça va peut-être être le seul bémol, c'est que je sais pas si je vais l'utiliser, ce coffret, parce que j'ai du mal à en retirer les cartes, en fait. Vous voyez, si j'essaye de faire rentrer mon paquet de cartes, déjà, il faut forcer un peu, en fait, et je vais vous montrer après, le dos est tellement magnifique, la tranche de ces cartes est tellement magnifique, le dos aussi, hein, que, vous voyez, hop, je voudrais pas l'abîmer, en fait, à force de les mettre dedans et de les enlever. Alors, je sais pas si les personnes qui ont publié cet oracle sont des personnes qui sont des cartomanciens, des cartomanciennes, qui ont l'habitude en fait d'utiliser souvent leurs cartes. Moi j'utilise souvent mes cartes, celui-là je vais souvent l'utiliser, je vous le garantis, notamment sur le Patreon que je projette de faire sur la sexualité sacrée. Et là en fait non, moi j'aurais trop peur d'abîmer cette magnifique tranche. Donc je pense que je vais le garder pour faire genre une boîte à bijoux, un truc comme ça, parce qu'il est juste superbe en fait. Ça je le garde pour plus tard. Alors voilà ce qu'il en est pour la boîte. Ensuite le petit livret, qui est lui aussi dans un toucher peau de pêche, très joli, très simple pour le coup. Alors, on a une présentation de chaque carte qui est succincte mais efficace, avec ce que moi j'adore, une petite phrase en fait qui résume l'énergie de la carte. Qui peut être un mantra, parce que c'est rédigé à la première personne du singulier qu'on prononce quand on tire cette carte. Moi, c'est très souvent que j'utilise juste cette phrase-là. Mais pour vous résumer ce qui se trouve là dans le texte, on a un premier paragraphe qui nous dit pourquoi c'est. Là, vous voyez, pour encourager l'honnêteté, l'amour, etc. À quoi elle nous pousse, pardon, cette carte. Ici, c'est la description visuelle, en fait, de ce qui se trouve sur la carte. Si des fois, on peut avoir un doute sur ce que les personnages tiennent dans les mains, etc., ça peut être intéressant. Et ici, on a un petit résumé philosophique
de la valeur en question, qui est le titre de la carte. Voilà les amis, et c'est fait comme ça pour tout. Alors, c'est dans l'ordre alphabétique, c'est pas numéroté, c'est dans l'ordre alphabétique. Il y a une seule carte, vous voyez la première, qui est Sincerity, qui commence par un S, qui se trouve au début. Moi, ça m'a pas mal dérouté parce qu'au début, je me suis dit, mais je cherchais dans les S, et je me suis dit, mais ils ont oublié la sincérité en fait. Comment ça se fait? Ben non, elle est au début. Alors, je me demande si c'est pas intentionnel, dans la mesure où il s'agit ici de l'amour qu'on se manifeste à soi-même en fait. Je me dis que voilà, peut-être qu'ils se sont dit que c'était représentatif en fait de l'esprit de l'oracle dans son ensemble et que c'était pertinent de le mettre au début. Voilà. Et ça n'est pas précisé dans l'ouvrage. Donc c'est très simple, il n'y a pas de proposition de tirage ni rien, mais voilà, moi je sais que j'aime bien créer mes propres tirages, donc je m'en fiche un petit peu. Voilà, et maintenant je vais vous montrer la merveille. Les cartes. Alors, voyez ce magnifique dos. Je vais y arriver, cette magnifique tranche. C'est superbe, franchement, j'adore cette couleur. Je pense qu'ils ont voulu reproduire un peu un côté peau en fait. Et puis il y a un léger pailleté. C'est superbe. Le dos là. Alors le dos est en touché peau de pêche. Et par contre là, le recto de la carte est en brillant. Alors au début ça m'a un petit peu déroutée, je me suis dit oulala les traces de doigts, parce que sur un oracle aussi beau, je me dis c'est vraiment dommage en fait de laisser des traces de doigts, mais ça a l'air d'aller. Parce que souvent quand on pose le doigt, il peut y avoir une trace si on a les doigts un peu, je sais pas, la main un peu chaude ou quoi. Enfin, on est en plein hiver en ce moment, mais quand je l'ai déballé, ça m'a fait ça, alors que j'avais les mains propres, je me les étais lavées avant. Mais ça disparaît ensuite en fait, c'est plus comme une buée. Donc ça a l'air assez efficace finalement. Alors les cartes sont super épaisses, excellente qualité, voilà. Elles se brassent plutôt bien, alors par le haut pour les petites mains forcément. Voilà, c'est pas ce qui glisse le mieux parce que le revêtement là accroche un tout petit peu, mais franchement ça se passe bien. À voir comment ça vieillit là, ce revêtement brillant en fait. Moi je pense que ça va laisser des petites traces à la longue en fait. Là je pense pas que vous les voyez à la caméra, mais il y a déjà des toutes petites traces de frottement en fait. Donc on verra. Voilà les amis. Alors je vous montre les cartes déjà. Je vais les rapprocher pour que vous les voyez bien. Alors si j'ai bien compris, il s'agit de modèles qui ont posé pour des photographies. Parce que c'est pas explicité directement dans le livret, mais à plusieurs reprises il parle de modèles, il parle de capturer des modèles, il parle de personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc je pense que c'est vraiment des personnes qui sont venues poser en fait pour les photographies. Donc j'aime beaucoup en fait ici le mélange des genres aussi artistiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a le côté photographie et art numérique pour recomposer derrière une image qui soit dans l'ambiance qui est souhaitée. Donc on a un mélange de modernité et d'ancien avec cette influence de l'art de la Renaissance, tous ces drapés et puis ces petits nuages qu'on trouve partout, ça va très bien pour un oracle sur l'amour. Ça donne une ambiance un peu bucolique à pas mal de cartes et en même temps il y a un côté sensuel, par moments il y a un côté guerrier comme vous voyez ici. C'est pas seulement inclusif en termes de genre ou d'âge ou de corps, de forme des corps. Je trouve que c'est inclusif aussi en termes de mélange des époques et d'intégration des différents paradoxes qui peuvent constituer l'être humain en fait. Je vais vous montrer une carte qui l'illustre bien tout à l'heure. Et ici on a différentes ethnies pour le coup qui sont représentées. Alors il y a beaucoup, comme c'est un éditeur africain et que c'est un éditeur qui milite pour que les personnes noires soient mieux représentées dans les jeux de tarot et d'oracle, il y a beaucoup de personnes noires, mais pas que en fait. Et c'est ça qui est bien aussi, vraiment. Moi je me sens comme chez moi dans cet oracle, comme un poisson dans l'eau en fait.
J'aime beaucoup qu'il y ait une telle diversité de corps qui soit représentée. Celle-ci est superbe. Il y a un très beau travail, vraiment. Alors quand on le regarde rapidement, on pourrait peut-être trouver qu'il y a une forme de kitsch en fait. Après voilà, c'est un oracle sur l'amour. Dans ce que ça exprime, une forme d'idéalisme, mais en réalité, dès qu'on y prête attention, c'est pas du tout le cas. Alors ce sont des valeurs positives, vu que c'est un oracle sur l'amour, qui sont présentes sur les cartes. Vous voyez, je vous ai pas montré, mais ici vous avez une dorure. Hein. Mais elles sont représentées, à mon sens, en totalité, en fait, ces valeurs-là. Donc aussi avec un aspect d'ombre. Il y a beaucoup de sensualité. Et vous voyez, par exemple, sur cette carte de l'harmonie, il pourrait y avoir un désaccord en réalité. Ces personnages-là, on le doit pointer comme ça. Mais il y a une égalité dans l'écoute, dans la posture, dans la représentation. Il y a beaucoup de cartes qui vont par trois. Ça m'intrigue pas mal. Je vais les mettre de côté. Je parlais de sensualité, voilà. Je parlais de corps qui peuvent être aussi des corps vieillissants. Elle est superbe celle-ci. Il y a beaucoup de grâce, en réalité grâce au sens large dans ce tarot. Ça parle aussi de l'amour de soi dans ce tarot, dans cet oracle, excusez-moi. C'est très expressif, comme j'aime. Et il y a un déploiement, vous voyez ici, d'ambiance un peu complexe aussi. Ici, c'est la cohérence. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cartes qui, justement, englobent et digèrent un peu le paradoxe qui, à mon sens, est typique de la nature humaine. Et là, celle-ci, la vulnérabilité, elle est particulièrement intéressante. Parce qu'on a une guerrière, mais une guerrière qui a consenti à se dépouiller de son armure, en fait. Et qui n'en est pas moins fière et droite, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien amené. Il y a une très belle énergie dans celle-là. Vous voyez encore une carte où il y a 3 personnes. Il y a 2 cartes où le personnage est dédoublé en fait. Il y a une portée psychologique, symbolique forte. Alors là, c'est pas mentionné dans le livret, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un vitiligo, une maladie de dépigmentation de la peau. Et j'ai apprécié en fait qu'il y ait aussi ça qui soit représenté en fait. Il y a pas, ça permet vraiment de s'éloigner d'une norme physique de beauté en fait, parce que toutes ces cartes sont belles, tous ces modèles sont beaux en fait. Quel que soit le corps, la peau, l'âge, etc. Ils sont tous magnifiques en fait, vraiment. Et d'ailleurs dans le livret, il ne parle pas d'hommes et de femmes, il parle d'être, de being. Et j'ai trouvé ça vraiment raccord en plus avec l'esprit de l'oracle. Cette idée que dans l'Éden, en fait, les anges n'ont pas de sexe. Il y a aussi ce côté-là, et qu'ils ne se différencient pas selon les mêmes critères que nous, en fait. Je trouve que ça renvoie, vous voyez ici, cette personne qui est extrêmement tatouée. Alors, c'est aussi pour ça que je voulais le faire pendant la journée, parce que celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien, les amis. J'espère. Si je la tourne, vous allez avoir des reflets, vu que c'est brillant. Ah, le brillant sur les cartes. Je pense qu'ils ont voulu protéger la carte, en fait, en mettant un recto plastifié de la sorte. Et celle-ci est magnifique. Hein. Elle dégage quelque chose de, justement, de très tendre, de très doux. Celle-ci aussi, graphiquement, elle me plaît beaucoup.
Voilà les amis, un jeu magnifique vraiment. Je l'ai utilisé pour des tirages sur l'amour, mais pas que. Je l'ai utilisé aussi pour des tirages pro ou développement perso, et il a bien répondu sur tout en fait. On pourrait craindre qu'il soit un peu trop alors réducteur ou qui touche seulement un domaine en particulier, qui vibre d'une manière qui soit peut-être justement un peu trop hédoniste, un peu trop on vit dans un monde parfait, piou les petits oiseaux et tout ça. Mais pas du tout en réalité. Moi je trouve qu'il intègre très bien la part d'ombre et vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. À cause de la sensualité qu'il dégage, à cause du non-conformisme, des modèles qui sont représentés en fait, certains d'entre eux en tout cas, non-conformisme au regard de notre société. Et ce non-conformisme allié à cet art de la Renaissance, qui est un art classique, à des normes visuelles relativement classiques dans l'écrin dans lequel sont insérés les modèles, ça crée une espèce de chimie où tout est intégré en fait. D'un point de vue temporel, d'un point de vue artistique, du point de vue de la représentation des corps, la représentation des caractères et des valeurs également en fait. Alors il n'y a pas de proposition de lecture de la carte à l'envers en fait dans le livret. Mais c'est tellement inclusif à tout point de vue que c'est pas nécessaire. Les mises en scène aussi, comme elles sont très bien travaillées, permettent de lire de manière intuitive facilement. Et je voulais dire quelque chose tout à l'heure vraiment sur... j'essaie de retrouver l'idée qui m'a traversée à un moment, parce que ça fait peu de temps que je l'ai, mais je sens déjà que je suis pas mal imprégnée de ce qui dégage. Et ça pourrait représenter pour moi, partiellement, l'esprit du nouveau monde, entre guillemets, la nouvelle ère qui s'amorce, l'ère du Verseau, etc. Ça pourrait représenter ça, en fait, l'individu replacé au centre, dans ses particularités, son iniquité, et tous ensemble, ça fait une magnifique fresque qui est complète pour le coup, parce que chacun exprime son individualité et non plus des codes qui manifesteraient une appartenance à un groupe, une forme d'uniformisation ou de se décliner dans des tons de gris en fait. Là, il y a vraiment toutes les couleurs en fait, et c'est ça qui est beau. Il y a une vraie reliance au divin en fait, c'est voilà l'oracle de l'Éden, et en même temps, c'est profondément ancré dans la matière et dans le corps, grâce à la diversité des représentations, au fait que le corps est vraiment la star en fait dans cet oracle. Et je trouve ça magnifique parce que pour le coup, c'est le mariage du ciel et de la terre. C'est ce qu'on essaie de faire en fait. J'ai l'impression que ça peut résumer finalement ce qu'on essaie de faire sur Terre. Le mariage du ciel et de la terre. Ça replace d'ailleurs la sexualité, je trouve, dans une perspective sacrée, clairement. Puisqu'ici, il y a des jeux sensuels, il y a des cartes qui représentent des jeux sensuels, de manière soft, certes, mais alors qu'on est dans l'Éden, en fait. Et je trouve ça génial. Je pense qu'il va être superbe dans mes tirages sur la sexualité sacrée, les amis. J'apprécie qu'il y ait des cartes avec des enfants aussi. Là, il y a un aspect plutôt éducatif, il y a un aspect qui parle vraiment plutôt de la maternité, qui se trouve, je crois, voilà, au début. Là, j'aime énormément cette carte parce que il y a vraiment quelque chose de sensuel, d'intime et de sacré dans l'intimité en même temps. Ce couple homosexuel, il est magnifique. Il y a vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à saisir de très beau.
trouve ça superbe avec toutes les cartes étalées comme ça. Je suis en train de me faire plaisir, je prends mon temps, hein. J'avoue les amis. Le soin de soi. Alors il me semble que sur cette carte également, j'en avais répertorié 2, mais il doit y en avoir 3 en réalité. C'est un seul et même personnage en fait, qui se prend dans les bras, comme ici. Et comme sur la représentation avec l'arc que je vous montrais tout à l'heure. Celle-ci est particulièrement belle. Je pense que c'est une de mes préférées. Et je ne sais pas ici si l'image a été retravaillée ou s'il y a effectivement des différences de pigmentation de peau, comme sur la carte de l'altruisme que je vous montrais, que je pense avoir déjà déposée là sur la table en réalité. Ouais. Ça nous fait repenser notre vision de la beauté en fait, parce que c'est magnifique cette différence de pigmentation, c'est superbe. Ça ressemble à une toile de maître en fait. Et j'étais moi-même surprise en fait d'être attirée par cet oracle. Parce qu'artistiquement, je suis d'habitude attirée par des choses plus... Alors déjà, le travail numérique, c'est pas ce que je préfère. Et puis par un traitement moins lisse visuellement. Mais là, la diversité des corps, des ambiances, des scènes, le contenu qui est mis en fait dans ces cartes, qui est très éclectique, se marie hyper bien avec un art qui peut être plus conventionnel ou plus lisse dans le côté numérique et plus classique dans le côté petit nuage et drapé Renaissance quoi. Ah voilà, c'est ça la troisième carte où il y a 3 femmes. Je sais pas s'ils ont voulu... si c'est intentionnel en fait, c'est très intéressant pour le coup parce qu'il y a 3 cartes qui représentent des associations, voilà, de 3 femmes. Le 3 de coupe décliné de 3 manières différentes. On va aller regarder ça. Et il y a également 3 cartes qui dépeignent la relation à soi. Une ici, une là. Et l'autre est par ici. Voilà. On va aller regarder ça de plus près. Ok les amis. Alors, voyons voir ça. Ici, on a des cartes qui travaillent sur l'amour de soi. Et ici, on a des cartes qui travaillent sur la relation à l'autre. Alors, plutôt dans une optique sororité, pour le coup. Effectivement. C'est pas développé pour les hommes, c'est développé pour les femmes. Alors, peut-être que cet aspect, pour le coup, relation sacrée, elle fait référence au personnage de la triple déesse. C'est tout à fait possible, en fait. D'ailleurs, le 3 de coupe est lu comme ça, je crois, dans certains tarots. Ce qui est assez intéressant. Donc on a ici le 2 et le 3. On a ici cette idée du rapport à soi, mais aussi du rapport à l'alter ego, en fait, à l'autre, ce qu'il est le reflet de nous. Et puis on a ici l'ouverture du 3. L'acceptation de la diversité dans les états qu'on traverse aussi, en fait. La triple déesse, c'est ça qui me plaît aussi dans ce qu'elle représente, c'est tous les âges de la vie et chaque valeur, chaque étape d'évolution qui est amenée en fait à chaque étape de la vie, donc la jeune fille, la mère et la vieille femme. Et il y a l'idée aussi qu'il peut y avoir un archétype qui, séparément de l'âge qu'on a, nous parlera tout au long de notre vie plus qu'un autre. Par exemple, on peut avoir une énergie fortement maternante vis-à-vis des autres, pas seulement vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des autres en règle générale. Et ça peut être une énergie, pour le coup, qui nous marque tout au long de notre vie, en fait. Donc on peut aussi le voir comme ça. Et ici, c'est intéressant parce que les 3 ambiances sont différentes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme valeur ?
pour aller avec ces représentations triplées là. On a l'unité, on a uplift, le soulèvement ça va pas convenir, parce qu'ici c'est plus l'élévation je pense. Unité, élévation et joie. Alors ici on a l'unité dans la diversité. Le fait de porter la même chose, alors ça peut être porter le même passé, vous voyez, entre femmes par exemple. Ah oui, j'avais même pas fait attention, en fait elles se tiennent par le bras, les bras sont enchevêtrés. Il y a l'idée que tout seul ou toute seule on ne pourrait pas porter ça. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment l'idée de l'héritage qui me vient en premier, mais il n'y aura pas que ça, ici ça pourrait être une terre par exemple, et c'est aussi porter l'avenir en fait, porter le passé, porter l'avenir, porter la responsabilité de soi, mais qui nous vient aussi parce qu'on travaille en rebond, en miroir avec les autres. C'est hyper intéressant. Là, les femmes, je ne sais pas si vous voyez bien, se couronnent en fait, mutuellement, sur cette carte. Il y a l'idée qu'on se reconnaît soi-même aussi, on est capable de se reconnaître soi-même en partie, parfois parce qu'il y a un déclencheur que les autres nous envoient par rapport à ça. Parce que bien sûr que la reconnaissance qu'on se porte, elle doit venir de nous et ne pas être dépendante de la valeur que les autres nous donnent, évidemment. Mais il peut y avoir un élément moteur, déclencheur dans le regard de l'autre qui nous aide à nous retourner vers nous-mêmes, à nous voir sous un angle sous lequel on n'arrivait pas à se voir jusqu'à maintenant. Le fait de voir son propre reflet dans les yeux d'un autre, de capter en fait cette image qui est relativement juste de nous, que l'autre nous renvoie, que peut-être on n'arrivait pas à accepter ou qu'on ne voyait pas du tout, et dans laquelle on se reconnaît, on s'est dit mais oui effectivement, je sens que c'est juste, ça vibre juste, ça nous pousse à nous explorer nous-mêmes en fait. Et d'ailleurs c'est la carte de l'élévation en fait. Ça peut parler à mon sens très bien de la vie en communauté ou en société, ces cartes triplées là. De tout ce qui est possible. Partager la joie, avoir un sentiment d'unité, et s'élever mutuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contact physique dans chacune des cartes. Ici, elles se tiennent le bras pour se stabiliser. Là, elles se touchent l'épaule, en même temps qu'elles se mettent la couronne sur la tête. Et là, elles se tiennent les mains. Il y a vraiment une idée de soutien. Tout ça, c'est pas du tout développé dans le livret, qui est, comme vous avez vu, c'est très résumé, en fait, les textes qui nous sont proposés. Mais il y a beaucoup, en fait, c'est pour vous montrer, il y a beaucoup à creuser dans ce jeu. Il y a des petites choses dans la formulation des textes qui m'ont moyennement plu. Je trouve ça bien, en fait, que ce soit pas trop creusé au niveau des textes. Parce que les textes ont tendance à aplatir, je trouve, la portée de ces images qui est très grande. Il y a des choses comme faire passer les besoins des autres avant les siens, qui était conseillé dans une des cartes, et je me suis dit, oh mon Dieu, mais non, jamais. Alors c'est quelque chose, moi, qui me parle pas du tout, clairement. Je pense pas que ce soit une bonne pratique. Jamais, en fait. Mais peut-être aussi que j'ai mal saisi l'intention de la personne qui a rédigé ces textes, d'autant qu'il y a genre 2 phrases dans ce paragraphe-là, donc c'est peut-être juste pas assez creusé en fait. Mais comme habituellement, hein, je préfère moi me fier à ce que je ressens en regardant la carte. Et de toute manière, heureusement, parce que sinon, ça ferait des interprétations très réduites si on se fiait seulement au livret en fait, hein, surtout avec un livret qui est comme ça assez concis. Ok, et là dans la relation à soi-même, on a la confiance, on a le soin de soi évidemment, et on a la sincérité. Avec la sincérité, on a une seule paire d'ailes pour ces 2 avatars d'une seule et même personne. Sur la confiance, on a plutôt des auréoles. Et ici, sur le soin de soi, on a une embrassade. Alors cette carte de la confiance, moi, elle m'interpelle pas mal, puisqu'ici, il s'agit de se viser soi-même, en fait, hein, d'être son propre objectif, peut-être, et de provoquer, par nos choix, nos actes, une augmentation de confiance en nous, finalement. Des fois, il peut y avoir, alors moi, ça me fait penser à ça, une idée de se challenger
en disant est-ce que je compte assez sur moi-même? Est-ce que j'ai assez confiance en mes propres croyances, en fait, ma propre vérité, en ce que je porte pour tenter ça, pour essayer ça? Et pour moi, c'est cette espèce de point d'équilibre là, le moment où la décision se prend, qui peut être illustrée dans cette carte. Voilà les amis, je pense que je ne vais pas m'étendre plus en fait, mais vous voyez tout le potentiel déjà qu'il y a dans ce jeu, ne serait-ce que grâce à l'analyse de ces cartes-là. On a une petite carte qui est ajoutée ici pour creuser la symbolique des éléments qui sont récurrents sur la boîte. Et puis sur les cartes également, ici l'étoile, qui ne représentait qu'à moitié, vous voyez ici. Je vous remontre la boîte en fait pour que vous voyez. Je ne sais pas si je vous ai montré les dorures tout à l'heure. On s'en lasse pas en fait. Les ailes, l'iris bleu, la tulipe qu'on voit ici. Alors, et là. L'iris en revanche, je ne sais pas où il est. Bref. Je vais m'arrêter ici les amis. Ça m'a fait hyper plaisir de vous partager ces cartes. Je me suis dit c'est pas possible que je partage pas des cartes aussi belles en fait. J'espère que ça sera pas censuré par YouTube parce qu'il y a des fesses et des seins par endroits, oui, effectivement. Dans la mesure où c'est dans le cadre de l'art classique, j'espère que ça va bien passer. On verra. Ok. Je vous dis à bientôt les amis. Et je vous envoie toute mon amitié. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter. À bientôt.